C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, un mariage de divorce. L'esprit l'a dit par le prophète. Paragraphe 198. Paragraphe 198. Oui. Qui a la brochure qui le lise un peu? Frère Branham nous présente le mensonge. Frère Branham. Frère Branham. 198. Femmes, combattez pour être cela. Venez en Christ et vous ne serez plus dehors dans ces 198, hein? Oui. Je crois que ce n'est pas 199. 188 d'abord, et non, c'est 189. 189. 189. Remarquez que dans 1 Corinthiens 7, 11, c'est le Nouveau Testament. Paul commande à la femme qui divorce de son mari de rester seule ou de se réconcilier avec lui, mais pas de se remarier. Dites Amen. Amen. La femme ne peut pas se remarier aussi longtemps que son mari serait en vie. Elle doit rester seule ou se réconcilier avec son mari. Encore Amen. Amen. Ici, c'est le Seigneur qui parle. Vous devez lui répondre toujours par un Amen. Amen. Si vous avez des questions, vous les poserez après le culte. Elle ne peut pas se remarier. Voilà. Elle doit rester seule. Oui. Mais remarquez qu'il n'a jamais dit au sujet de l'homme. Voilà. Vous voyez? Amen. Vous ne pouvez pas faire mentir la parole. Amen. Vous ne pouvez pas. Donc ne le faites pas. Amen. Vous n'avez donc aucun pouvoir de dire que la parole a menti. C'est vrai. Vous n'avez pas le droit de dire qu'Elohim, le Créateur, est un menteur. Tous ceux qui s'opposent à la polygamie, ils disent que la Bible ment. Que le prophète Branham a menti. Qu'Elohim lui-même est un menteur. C'est ça. Parce que vous prenez votre pensée, la pensée satanique, vous la présentez aux gens comme étant la parole de Dieu. Mais c'est ça que les prêtres ont fait. Le monde entier est rempli de la fausse connaissance. Et maintenant, tous les prédicateurs du message, à part l'église primitive, ils sont au service des prêtres catholiques. Même quand ils se tiennent dans leurs assemblées, là, ils ont des faux cantiques et tout ça. Mais ils sont au service de Satan. Parce qu'ils disent que le Seigneur a menti, le frère Branham est venu mentir les gens. La Bible, c'est la présentation des mensonges. Ce sont des fils du diable. Reprends la phrase. La phrase. Vous voyez. Vous voyez. Vous ne pouvez pas faire mentir la parole. Ne dites pas que c'est la parole qui ment. Sur le mariage et le divorce. Après le commencement, la loi du sexe fut la polygamie. Amen. 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 Après le commencement, d'abord tous ces prédicateurs-là, y compris les prêtres, ils ne comprennent pas c'est quoi le commencement. Les veulent de tout ça sont des démons. Comment
voulez-vous avoir le courage d'accuser la parole du Seigneur? Et de mentir même. Calomniant et le prophète Branham et l'Esprit du Seigneur. Frère, tu peux t'asseoir. Mais c'est ça la pensée du Seigneur. Dites la vérité à votre prochain. Là-bas où William Branham montre que c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Le dernier paragraphe, frère. 273. Je dis ceci maintenant afin que les serviteurs les comprennent. D'abord le pasteur en question. Joseph Branham, qui vient de se réveiller de son sommeil, et tous les autres, en passant par Evan Frank, l'allemand, et tous les autres, ben, il est déjà parti quand même, ce qui est bien. Il a bien fait partir. Mais le prophète dit, c'est pour que vous qui prêchez, vous compreniez bien. D'après ce qu'il dit ici, il n'y a qu'à Kinshasa qu'on a bien compris. Donc selon l'Esprit du Seigneur, les vrais serviteurs sont venus de Kinshasa. Le Seigneur, il agit comme ça. Il prend les choses qu'on méprise, les choses viles, les petits hommes, il n'y a rien, il leur donne la connaissance. Pour humilier les grands. Pour que les grands comprennent et s'abaissent. J'avais promis que je vous parlerai de la foi en prenant Romains chapitre 10. Vous n'écoutez pas actuellement l'église primitive, les serviteurs qui sont là-bas. La foi, vous n'aurez pas. C'est ça. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Même si vous disposez de beaucoup de les bandes même originales, vous vivez à Jeffersonville, dans la maison même où vivait le prophète Branham, vous n'écoutez pas ceux qui ont l'onction aujourd'hui. Et la foi, vous ne l'aurez pas. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est ça. Mais comment les gens peuvent-ils accéder à croire s'ils n'ont jamais entendu? Parce que depuis Jeffersonville, en passant par Krefeld, jusque partout, l'enseignement là, on l'a enfoui au sol. Les gens ne doivent pas écouter ça. Lui, il a été jusqu'à Krefeld. Avec son frère Manzanza. À Evan Frank, ils ont posé la question. Ça veut dire quoi? Il s'est fâché. Il a ôté le chapeau, il l'a jeté au sol. Pourquoi vous me cherchez des problèmes? Vous-même, vous avez cherché des problèmes. Vous les aurez. Lui, il ne nous connaissait pas. Il savait que non, ce sont des pauvres Congolais. Ils ne peuvent pas venir faire à un Allemand des problèmes. Mais non. Nous ne voyons aucune différence. On peut même vous appeler blanc. Mais moi j'ai étudié. Ils ne sont pas blancs. Ce sont des Européens. La couleur blanche, c'est la chemise. Est-ce que vous voyez les gens qui ont cette couleur ici en France? Mais pourquoi est-ce qu'ils se sont fait appeler blancs? C'est un mensonge. Et les gens ont adopté. Oui. Ceux qui ne sont pas blancs, d'après leur pensée, disent vraiment les blancs, le blanc a fait ça. Le blanc a fait. Mais il n'est pas blanc. Ou bien c'est vous qui ne voyez pas bien.
Réglez bien les lunettes. Chaque chose à sa place. Il faut critiquer même les appellations. Non seulement les fausses prédications, il faut tout critiquer. Oui, frère. Cela s'adresse uniquement à ceux qui suivent ce message. Ah voilà, suivre le message. C'est quoi? Vous écoutez le message, vous acceptez, vous mangez, vous suivez. Si vous ne suivez pas, il savait, il y en a qui ne suivaient pas le message. Surtout ses propres enfants ne suivaient pas le message déjà alors qu'il était sur la terre. Ses propres enfants, quand ils entendent que les serviteurs de Kinshasa sont ici, entre-temps, ils déménagent. Parce que pour nous, ce sont des êtres humains comme nous. Et surtout qui n'ont pas l'esprit du Seigneur. Ce sont des voyous. Que dit la Bible ici? Attends, frère. Que dit la Bible ici? Au verset 15, chapitre 5. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Même dans l'église, ici aussi, il y a deux façons de comprendre. Ne vous conduisez pas comme des fous naturels dans le pays. Ils ont leur façon de s'habiller. Ils ont leur façon même de marcher dans la rue. Dans le spirituel aussi. Ne vous conduisez pas comme des fous. C'est vrai. C'est lui qui contredit ouvertement la parole du Seigneur. C'est un vrai fou. Il a la folie. Il a la folie parce que la Bible parle même des vierges folles. C'est ça. C'est vrai. C'est ça. Mais les vierges folles, vous êtes dans Matthieu 25, c'est l'enseignement même du Seigneur. Les vierges folles acceptent la polygamie, veulent entrer même dans le mariage. Mais des gens comme des Rafan, les Billy Paul, les Joseph Branham, Baruti Kassongo et tous les autres ne sont ni sages ni folles. C'est simplement ma petite Yamboka. Il y a en eux l'absence totale et remarquable de l'intelligence. De l'intelligence. Frère, allez-y. Oh, êtes-vous heureux? Amen. Vous êtes heureux? Amen. Levez la main, je vous dis. N'allez pas critiquer la polygamie chez vous. Et vous et votre mari, vous périrez. Amen. La polygamie, c'est le Seigneur Yeshua. C'est la parole de Dieu. On ne peut pas parler de la parole en l'air. La parole. Vous faites même les cantiques comme les tonnelistes. La parole. Les femmes des tonnelistes, ils tournent comme ça. Moi, je n'aime même pas voir ça. Je m'écoutais le cantique ou les chants des sœurs qui croient. Des frères qui comprennent le message. Leur adoration est reçue au trône de Dieu. Quelquefois, mais c'est qu'il a des fous. Je vais encore écouter le faux que c'est qui. Quelqu'un qui est sorti des ténèbres. Je voulais dire de l'enfer. Il faut que du ciel. Regardez-moi le blasphème. Quelqu'un qui est né en Gaba. Il est du ciel.
Quand on était réunis là, il venait à côté de moi, en culotte. Il était encore un gamin en culotte. Pour suivre comment nous discutons avec les baroutés et les autres. Il est devenu prédicateur pour prêcher quoi? Oui, frère. Oh, êtes-vous heureux? Oui. Amen. Dites oui. Oui. Je vous ai dit la vérité. Ainsi dit le Seigneur d'un bout à l'autre. Amen. Amen. Vous pensez que le Seigneur pouvait envoyer un grand prophète comme ça pour prêcher comme chez les catholiques? Pour dire qu'il y a plus un égal. C'est que l'école. Ce n'est pas deux. La Bible dit que les deux deviendront une seule chair. Voilà. C'est ça. Donc dans un mariage où il y a un homme et une femme, en réalité, il n'y a qu'une personne. C'est ça. Parce que la femme est engloutie dans. Ici même nous sommes dans Éphésiens au chapitre 5, il est dit, la femme, c'est un membre du corps de l'homme. Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est vrai. Mais parce que la femme vient de l'homme. Et dans le mariage, il retourne à sa place. Qui est-ce qu'on va voir? C'est l'homme qui est le grand ensemble. C'est l'homme qui est. Donc, les deux deviendront une seule chair. Même si cet homme-là ajoute encore une femme. Mais parce que lui, avec la première femme, ils étaient un. Amen! 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 On revient toujours à un. Amen! Le premier un. C'est ça. Et la femme qui est aussi une. Vous mettez encore un et une, et ça devient toujours une. Amen. Si on ajoute encore une troisième, c'est toujours une et un. Amen. Amen. Donc même dans la polygamie, il y a aussi la monogamie. Parce que dans leur ensemble, on les a fait la femme d'eux. C'est ça la révélation. Amen. Toutes les femmes de Daoud ne constituaient que son épouse, sa femme. Donc dites la vérité. Que chacun dise la vérité à son prochain. Amen. Mais au verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Mon frère, assieds-toi. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement. Les gens comme des balotés là, il ne faut pas même aller les attaquer dans le fond. Ils n'ont même pas de profondeur. Non. Le reste à la surface, c'est déboulonner ça. Je laisse la voix du côté de la parole. Je vous montre le degré d'imbécilité de Barouti. Qui a beaucoup d'argent. Moi, je l'ai connu quand il était très pauvre. Chemise, pantalon, souliers, c'était des tombes là-bas. Quand ils sont venus me prêcher aussi le message, ils étaient en tombe là-bas. Je vous prends un exemple. Parce qu'on vous dit, ne vous conduisez pas comme des fous. C'est ça. Dioka. Barouti. Evald Frank. Vous qui êtes en Europe, vous pouvez aller voir Evald Frank. Il a maintenant une kippa.
qui convient à sa mesure actuelle. S'il a un vent, ça va tomber. La kippa qu'il porte maintenant est plus large que la tête qu'il a. Quand on lui met la kippa, on ne le dérange pas. Si le frère Pierre ou le frère Thomas mettaient aussi la même kippa, pourquoi vous faites ça? Pourquoi il va le faire ça? Il y a la kippa, la taille était peu mal le songoloté. Car ce frère Pierre a la terre autour de Thomas, la terre autour. Pour la ligne de beaucoup ça la va. Je vous prends cet exemple ici. Dans le 7e son. Amen. Amen. 7e son. Le 7e sceau a été présenté 2 fois. Au mois de mars. Frère écrit pour moi là-bas. Le 24 et le 25. Non, il faut agrandir l'écriture pour que les yeux voient bien. Okay. Le 24 et le 25 mars. Si vous avez le livre comme moi, à la page qui indique la table des matières, frère, ajoute-la à côté du 24. C'était le soir. Soir. Et le dimanche, c'est 24 soir. C'était le dimanche. Maintenant, le 25, c'était le matin. Lundi matin. Deuxième partie. S'il y avait les ici, vous pouvez faire voir à l'assemblée. Comment Baruti parle. C'est ça. Tu as fait comment? C'est le 24 dimanche soir et le 25 lundi matin. Oui. Ah oui, tu as fait une flèche. Oui. Entre le 24 mars soir et le 25 mars matin, calculez ici maintenant. Il s'est passé combien d'heures? Kotalela mokolo le 24 na pokwa na le 25 na tongo bangonga boni elekaki katikati wana. Oui. Calcule. Comme c'était le soir. Le 24 soir. Une dizaine d'heures. Une dizaine d'heures. Une dizaine d'heures. Donc, 10 à 15 à 13 heures. Oui. C'est ça. Vous êtes d'accord? Oui. Oui, mais ce n'est que normal, c'est logique, parce qu'il termine le 24. Le 24 Soir. na pokwa. Maintenant, pour la deuxième fois, c'est le 25 matin. Le 25 na tongo. Revenons à l'école primaire. Un jour à combien d'heures? 24 heures. Si c'est vrai, dites oui. Oui. C'est le rappel de ce qu'on a déjà vu à l'école primaire. Vous êtes d'accord? Oui. 24 heures. 24 heures, oui. Ça, c'est un jour. Moko. Mais est-ce que là, Frère Branham avait fait un jour? Non. Entre le 24 et le 25,
Est-ce qu'il s'est passé un jour pour qu'il prêche le matin? Boni, est-ce qu'il y a qui mokolo mobimba pour qu'il prêcha le matin? Non. N'est-ce pas? Oui, oui. Maintenant, Baruti attaque frère Branham en disant. Il a déjà prêché bien le 24. Tout le monde a vu qu'il s'était révélé. Tout le monde, y compris qui? Tout le monde a vu qu'il s'était révélé. Maintenant, il va chez lui plusieurs jours. Après, il fait une autre bande. Là, il accuse le prophète. Est-ce que là, ils étaient passés même pas un jour? C'est ça. Ne vous fâchez pas contre moi quand je dis que cet homme, c'était un imbécile. Parce que la Bible dit maudissez-le. Dans le chapitre 4e, 5e que nous sommes en train de lire, on dit leur intelligence a été obscurcie. Plusieurs jours. Et quand il parle comme ça, c'est même devant des professeurs d'université. Ils ont été envoûtés. Personne ne se réveille, personne ne critique. Le pasteur a parlé. Donc, frère Branham n'avait pas le droit de faire une autre bande, même 10, même après un mois. Il n'avait pas le droit. Il n'avait pas le droit. Donc il ne devait plus prêcher après le 24. Mais il a prêché jusqu'au 25. 26. Jusqu'en 65. Il a prêché, il a parlé. Il nous a ramené toujours à cette sorte déjà traité. Dans les hommes qui sont en prison, par exemple, il dit combien étaient ici au temps de cette sorte? Et il résume le tout. Il a révélé tous les 6 sceaux, mais il a caché le 7e. Alors, Baruch accuse encore le prophète. Vous voyez, il parle toujours comme vous. D'abord, retenez que si quelqu'un enseigne la vérité, il ne peut pas crier comme lui. Parce qu'il voudra que son enseignement soit bien compris. Vous voyez, il ouvre, il ferme. Il ouvre, il ferme. Non, non, ça nous ne croyons pas. Alors que Branham n'a ni ouvert, ni fermé. C'est lui qui a ouvert. C'est celui qui a caché. Parce qu'il n'y a qu'un seul qui avait vaincu. C'est l'agneau divin. Ce n'était pas le 7e sceau. Le 7e sceau n'avait pas combattu. Le 7e sceau n'a jamais ouvert tous les autres sceaux. Comme le faux Baruch le dit. Baruch dit, nous sommes à l'université. Si vous avez votre cahier, prenez le crayon, notez. Il s'assoit comme ça, comme un hippopotame. Et il déclare. C'est le 7e sceau qui a ouvert tous les autres sceaux. Par les 7 honnêtes. Ça, c'est la connaissance de l'atome. Mais la Bible est ici, elle est clairement expliquée. Au chapitre 5. La question était posée.
C'est de savoir qui est digne. Pas qu'est-ce qui est digne. Mais qui est digne de chercher la personne. Un homme. Un être humain. Un sauveur. Yonan a pleuré. Parce qu'il n'y avait pas. Ni au ciel, ni sur la terre. Mais il y avait le 7e sceau. Il y avait tous les 7 sceaux, y compris le 7e. Mais il n'y avait personne. Ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Qui était dit pour prendre le livre. Donc on cherchait quelqu'un qui avait les mains. Il devait tenir le livre, brisant les seaux pour révéler les livres. On cherchait un prophète, un sauveur, un prophète, un apôtre, un vrai pasteur. Il y en a beaucoup pleuré. Un vrai ancien, un vrai évêque. Baruch aussi est évêque. Il s'appelle le doyen des anciens. Au lieu de s'appeler le doyen des faussaires. Il se glorifie aujourd'hui en disant, c'est pas moi. C'est moi qui ai enseigné les saints dans le monde entier. Mais vous avez oublié les Français qui étaient venus. Vous avez venus chez vous. Vous les avez avalés. C'est moi, c'est moi. C'est moi qui ai enseigné les saints dans le monde entier. Donc il se révèle comme étant le vrai diable. Mais comment ne pas remercier le Seigneur? Cet homme-là, il est avec nous. Si au cas, il est avec nous. Et Franck qui est aveugle aujourd'hui, il est avec nous. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. De nous avoir protégés en personne. Amen. L'ancien là a dit, Yonan ne pleure pas. Car le lion de la tribu de Youd, le lion de la tribu de Youd a vaincu. C'est écrit clairement comme ça. Donc Baruch est vraiment un antichrist. Il doit être quelqu'un qui fait la magie. Parce que si vous n'êtes pas magicien, vous ne pouvez pas contredire les Écritures. A vaincu pour prendre le livre, pour briser les sceaux. Le livre avec ses 7 sceaux. Lui dit non. C'est le 7e sceau qui a ouvert tous les autres. Et puis il ajoute par les 7 hommes. Mais ça c'est quoi? C'est l'accomplissement, comme j'ai écrit hier au tableau, c'est l'accomplissement de ce que le Seigneur avait promis. Ceux qui n'auront pas bien travaillé, même le peu qui les avait, le Seigneur va ravir. Comme ça, ceux qui avaient bien travaillé sont dans l'abondance. C'est là où nous en sommes. Amen. Amen. Je vous ai fait voir la première bêtise. Ils sont conduits par des bêtises. Après plusieurs jours, il va faire une autre bande. Il accuse frère Branham. Mais pourquoi il est allé faire une autre bande? Moi, je voulais qu'il reste prisonnier chez lui. Est-ce que ce n'est pas l'idiotie? Et au moment où Branham enseignait sous la conduite directe de l'esprit, Baruch, il avait quel âge d'abord? Il va faire une autre bande. Et puis il dit, et puis il dit, frère Branham, il a dit ça. Comme s'il voyait frère Branham. Frère Branham,
Ça, nous n'allons pas retirer. Voilà. Mais ici, nous avons lu Ah, tout est que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement. Car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. C'est ça. Ça veut dire que c'est toi qui avais prêché. Comment toi tu ne vas pas lever? Toi tu avais enseigné sur les septièmes. Et il trompe les gens. Ce qui est grave, c'est que c'est une tromperie. Et il fait croire aux gens que Branham a fauté. Ce n'est pas quelqu'un à suivre. Suivez-moi. Qu'il soit maudit. Amen. Amen. Moi là-bas, je sais qu'elle est maudite. C'est ça l'amour. On vient me dire, mais ça ne va pas se marcher comme ça. Ils sont tes frères. Comment tu ne peux pas prier pour eux? On ne peut pas prier pour les démons. Même Yeshua n'avait pas le droit de prier pour Judas. Jean 17, il dit, Seigneur, mon Père, je n'ai perdu personne de ceux que tu m'avais donnés. Un autre qui est avec eux est un démon. Et lui, il devait se perdre. Et dans Jean 13, on l'avait déjà chassé. Le voleur d'argent. Judas. Il était apôtre. Des frères et des sœurs qui tremblaient derrière le nom de Valfran. C'est quelqu'un que Dieu a envoyé. Mais nous avons dit que Dieu ne l'a pas envoyé. Mais Dieu l'a envoyé pourquoi? Pour prendre le même message. Et le donner à l'église. Mais il attend le message. Et nous-mêmes nous avons vu. Le frère Branham, se rangeant du côté de Yeshua Hamash, il a dit. Il a cité même le nom au sujet de servir votre maison. Parce que c'est votre maison. Franck, qui devait puiser de l'eau, n'a pas fait ça. Il vous appartient à vous de puiser de l'eau pour votre maison. Amen. Amen. Et les gens sont en train de boire. Amen. Amen. Si lui il ne voit pas, allez voir comment il a maigri. On ne l'avait jamais vu comme ça. Il a très fortement maigri. Il montre aux gens les cassettes. Les frères lui avait envoyé. Mais entre-temps, il dit aux gens, ça sont des déclarations de frères. Et moi, je ne peux pas prêcher d'après les prédications de frères. Mais nous prêcherons jusqu'à la fin d'après la parole qui était révélée. Je suis des rebelles. Continuez, je veux m'arrêter. Je ne suis même pas avancé dans ce que je voulais donner pour aujourd'hui, mais l'Esprit m'a conduit autrement. Voilà là où il accuse encore le prophète. À la page 588. La page 588. Frère Branham disait. Paragraphe 394. Paragraphe 394. Donc 94. 394. Or, il y a une raison pour laquelle Dieu a fait tonner ces 7 voix. A fait tonner ces 7 voix. Il y a donc une raison. Suivez bien. Il y a une raison.
qui a fait que le Seigneur laisse venir les 7 voix, et ces 7 voix se fassent entendre. Quand vous lisez la Bible, c'est ça. Mais c'est ça qu'il dit ici. Et il est en train de lire l'Écriture. Apocalypse 10, verset 3, 4. Apocalypse mokapo ya jomi molongo ya misatu pe o ya mine mingongo sambo. Dites Amen. Amen. Encore Amen. Amen. Il y a donc une raison. Frère Branham, il était prophète. Et ici, il est en train de nous révéler la prophétie. Ce matin, je vous exhorte tous à croire que les 7 tonnerres là dans Apocalypse sont une prophétie. Non encore manifesté. Amen. Donc dans le 7e son ici, c'est rempli de prophéties, sur prophéties. Je recommence. Or, il y a une raison pour laquelle Elohim Dieu a fait tonner ces 7 voix. Dites quand même Amen. Amen. Donc réveillez-vous. Je ne dis pas que vous êtes de la mouka de Fayoulou.